Alors bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et au moment du forum de rcmac.com. On se retrouve déjà pour la 7e vidéo sur la préparation du Kyosho Inferno Neo. Là c'est version Nitro, mais les vidéos, la plupart des choses, c'est valable aussi pour la version brushless. Je vous explique pourquoi j'ai fait tout ça sur la première vidéo. Alors je vous invite à les regarder dans l'ordre. Je rappelle aussi qu'à chaque fois, ça correspond à un sujet sur le forum de rcmac.com où je mettrai, il y a toujours un décalage, mais je mettrai toutes les photos avec la dimension des vis, toutes les modifications que je fais. Je donnerai de nouveau les explications et en images. Je trouve que c'est quand même mieux en photo. Et j'en fais plusieurs. J'essaye de les faire pas trop longues parce qu'après, je vois les séquencer pour que quand quelqu'un pose une question sur un point précis, on puisse le renvoyer à telle ou telle vidéo. Voilà, donc pour pas en faire une qui fasse 3 plombs. Mais déjà, je trouve qu'elles sont déjà trop longues, mais le problème c'est que j'aime bien détailler, vraiment rentrer dans les détails. Ça m'intéresse pas de juste vous montrer la voiture. Tiens, voilà, ça, il y a ça, et hop, c'est fini, on va rouler. Non, non, moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'essayer d'aider pour ceux qui auraient la même voiture et qui voudraient faire un peu de bidouille et l'améliorer. Alors là, dans la dernière, on avait monté le train avant, le train arrière, la transmission. Là, c'est nickel. Ça, on l'avait fait déjà dans l'étape précédente. C'est la partie radio qui reste plus qu'à l'assembler. Je la monte pas pour l'instant parce que quand on aura mis le moteur, ce sera plus facile pour régler l'encadrement, pour faire les photos. Ça sera plus sympa. Et sur celle-là, alors ça va être un gros boulot. Comme j'ai déjà fait le montage, le démontage, l'entretien, j'ai déjà fait en vidéo, pour ceux qui sont intéressés, du moteur du Neo Nitro. Là déjà vous avez plein d'infos là-dessus. On a fait le rodage, donc je vais pas le refaire. On va partir. La difficulté par contre ça va être ça. C'est qu'on va partir d'un ensemble de blocs, tout ça. C'est des moteurs qui ont déjà tourné. Et avec ces deux moteurs-là, je vais essayer d'en faire un à peu près correct. Parce qu'il y en a un notamment qui avait plus de 30 litres. Et l'autre qui avait une vingtaine de litres que j'ai récupéré d'un copain. Donc on va voir dans quel état c'est, si c'est possible. Mais bon, le challenge, c'est de le faire tourner avec du moteur de récup. Et l'embrayage aussi, ça va être de la récup, l'échappement aussi. Voilà, on va essayer de faire ça pour l'instant le moins cher possible. Et par la suite, on essaiera de vraiment monter. Comme là, on a vraiment fait la préparation du train avant, du train arrière. On va faire sur les amortisseurs. Là, je veux faire d'entrée quelque chose de vraiment bien. Mais pour toute la partie motorisation et radio, on se laisse une petite marge. On tournera comme ça. Et par la suite, ben, pourquoi pas se motiver à l'aligner de nouveau, comme on avait fait avant sur des courses. Parce que ce serait marrant voilà, de le voir, le comportement de la voiture, qui a une conception qui date de plus de 20 ans, face aux voitures actuelles. Mais là, c'est sûr que ça permet de rouler à un budget beaucoup, beaucoup, mais alors beaucoup plus serré. Allez, go, on s'attaque donc au moteur. Alors j'ai mis devant moi une partie des pièces qui vont me servir à refaire un moteur. Alors ça c'est des copains par exemple qui l'ont passé en brushless, comme j'avais fait les vidéos là, et qui voulaient plus faire de nitro. Donc qui m'ont passé leur vieux moteur. Alors, il y en a qui ont été un peu massacrés pour des problèmes de filtration, tout ça. C'est pour ça que j'insiste sur l'importance de la filtration, de l'entretien des moteurs en thermique. Ça évite beaucoup de déceptions. Et avec tout ça, j'ai mon vieux moteur aussi, celui avec lequel on avait fait les courses. Ça, c'est un moteur. Celui-là, c'est un moteur neuf. C'était juste pour vous montrer. C'est Cyril de Modix 34 qui me l'a passé pour vous montrer un moteur monté, pour avoir un modèle. Et ça, c'était donc, par exemple, la culasse qui avait un peu vécu, mais voilà, ouais, elle a quand même bien résisté, elle est juste un peu tordue, de mon ancien moteur, celui avec lequel on avait fait les courses. Alors, je vais en profiter qu'ils sont décortiqués. Alors, je vais pas tout vous montrer, parce que, comme je l'ai dit avant, on a déjà fait des vidéos là-dessus, sur l'entretien de ce moteur. Je vous remettrai éventuellement les liens. Mais je vais en profiter, parce qu'on me pose souvent la question, quelle est la différence entre le moteur Kyosho et le moteur qui équipe les NXT thermiques? Alors ça, on en avait déjà parlé, mais apparemment, ça n'a pas été bien compris. Alors par exemple, le lanceur qui est assez similaire, sauf que là, il y a 4 fixations, là, il y en a que 3. Regardez. Donc c'est assez différent. Ici, c'est un peu plus balèze, mais on voit que c'est la même base. Voilà, donc ça, c'est ça qui différencie. Alors, je suis pas sûr. Je pense qu'on peut bricoler pour mettre un lanceur Obitex sur un Kyosho et vice-versa, parce que l'entraînement, c'est le même, mais le problème, c'est... voilà, il y en a un, il y a quand même 4 vis, 3 vis, c'est quand même un peu différent. Si on regarde les carburateurs, c'est strictement... Je vais mettre comme ça, regardez. C'est strictement le même. Voilà, ça, c'est pareil. Si on regarde le vilebrequin,
pour moi, c'est à peu près le même. Sauf que on voit sur le Kyosho, l'ouverture est un peu plus grande. Et vous voyez les masses, là, celui-là, il est un peu plus, comment dire, entre guillemets, moderne sur la version Hobbytech. Mais j'ai l'impression que c'est assez compatible. Si on regarde la chemise, alors là, on va voir que les différences sont importantes. Il est un peu plus... Là, on pourrait dire que c'est sur le Kyosho, par contre, que c'est un poil plus retravaillé. Attendez, je vais essayer de faire la mise au point. Voilà. Ici, on voit, il y a des petites oreilles, là, l'ouverture est un peu plus grande. Enfin, voilà, c'est un peu différent. Ici, on voit, c'est un peu retravaillé ici. Donc, on dirait sur ce point-là, un petit avantage Kyosho. Et tout ce qui est piston, là aussi, c'est assez similaire, sauf que là, on a un segment d'huile. Là, il y en a deux. Voilà, mais la bielle me semble similaire aussi, il faudrait voir. Les inserts, ça par contre, c'est strictement identique sur les deux modèles. Et pour le reste, hein, le carter, par contre, il y a des différences plus importantes. Alors, ce que je vais faire le tri, je vais remontrer, et je vais essayer de me refaire un moteur correct avec ça. Quelques points quand même importants. Faites attention si jamais vous démontez le moteur. Alors déjà, je vous réinvite, si vous voulez vous lancer à démonter le moteur, à regarder les vidéos qu'on avait fait pour éviter les bêtises, mais notamment, ici, je rappelle que la caractéristique de ce moteur, il y a beaucoup de moteurs à tirette qui n'ont pas ce système-là. On a ici, alors je vais essayer de grossir un peu. Hop, voilà. Regardez. Ici, ça, on a le pion qui va assurer l'entraînement du moteur avec le lanceur, hein, qui se rétracte une fois que c'est lancé. Donc ça permet d'avoir un meilleur rendement. Mais alors attention à cette petite goupille, on la perd hyper facilement. Donc c'est pour ça d'ailleurs dans les trois moteurs que j'ai en pièce, j'ai qu'une goupille. Donc ça veut dire que ça a bien été paumé. Voilà, donc faites attention à ça. Et pour le reste, hein, fiez-vous aux vidéos déjà faites. Allez, je vais trier et après je referai le montage du moteur avec vous. Voilà, j'ai tout démonté, j'ai tout nettoyé et j'ai comparé les pièces. Ça veut dire comme il y avait à peu près trois moteurs en pièces détachées, j'ai regardé celui qui avait le meilleur vilebrequin, celui qui avait le meilleur kit chemise piston, la bielle qui avait le moins de jeu. Enfin voilà, j'ai tout contrôlé, les roulements aussi hein, au niveau des carters. Et ça, c'est le kit que j'ai sélectionné. Donc le kit, c'est piston et le cylindre, hein, la chemise. Et c'est celui qui coinçait le plus. Alors souvent, quand c'est complètement lavé, ça a tendance à passer, à monter jusqu'en haut ou carrément à passer presque au travers. Là, c'est celui qui coince. Alors c'est sûr que c'est pas la situation idéale parce que normalement, on fait pas ça. Hein, mais bon, voilà, c'est un montage économique que je fais en mélangeant. C'est sûr que ça va s'user plus vite quand on fait comme ça parce que les deux sont déjà rodés et pas de enfin largement rodés hein, vu que c'est des moteurs qui ont pas mal tourné et en plus pas sur les mêmes kits hein, donc voilà, mais celui-là il coince pas mal. J'ai regardé au niveau du maneton, il a pas trop de jeu, il y en a un tout petit peu, enfin il n'y a pas grand chose, donc ça c'est bon. Par contre les deux autres ils avaient beaucoup de jeu. J'ai bien nettoyé l'extérieur parce qu'il y avait de la calamine et ça a tendance à... Voilà, j'ai eu du mal un peu à le sortir du carter pour que ça rentre parfaitement. Donc à ce niveau-là, c'est nickel. Le carburateur, ben, on va garder l'ancien. Hein. Donc il y avait un ressort de rappel qui était monté. Voilà, donc là, normalement, il devrait être déjà pré-réglé. Au niveau du carter, alors là, j'en avais un, là, il est nickel, j'ai nettoyé. Et j'avoue qu'au début, je voulais voilà, je voulais zapper un peu cette étape remontage. Donc lui, il a déjà été remonté, huilé, et j'avais même monté le volant. Donc là, le carter, il est comme neuf, mais enfin, c'est un d'occasion, hein, mais il est comme neuf. Donc ça, c'est nickel. Le lanceur, j'utilise celui, voilà, c'est pour ça que c'est un peu tassé, là, c'était celui que j'utilisais dans le temps, hein, donc sur la première version Nitro. Si vous y faites gaffe, que vous tirez pas comme des malades, ben, il peut vous durer des années. Ça, c'est pas un problème. Ça aussi, cette pièce, j'ai nettoyé, j'ai bien vérifié les joints, qu'ils n'étaient pas abîmés. Les joints les joints de culasse, de décompression, j'ai contrôlé. Donc, il y en a un de 1,01 et l'autre de 0,2. Voilà, j'ai nettoyé au mieux. La bougie, je l'ai laissée dessus. J'ai aucune idée ce que c'est comme bougie. On verra ça. Hein, si elle marche, ça sera à vérifier. J'ai deux roues libres là. Donc ça aussi, on fera le contrôle au dernier moment. Voilà, le plateau d'entraînement là, que j'ai bien nettoyé. Il y avait pas mal de calamine. La culasse, bon, on va utiliser la vieille. Hein.
l'ancienne. Voilà, bon, elle est en bon état. Et pour le remontage, hein, je vous montre ça. J'utilise, voilà, ça, la petite huile Tornado, hein, que vous m'avez vu déjà utiliser pour d'autres choses, hein, pour les roulements, tout ça, ça je vais l'utiliser. Alors pas pour les roulements du moteur, hein, on verra sûrement pour la cage à aiguille. La roue libre plutôt. Ici, c'est ça, on en aura besoin plus tard. J'ai pris toujours dans la marque Tornado. Je trouve qu'ils ont un très bon rapport qualité-prix. Et ça, je le trouve chez Cyril, donc c'est impec pour moi. Ça, c'est l'huile de filtre à air. Ça, c'est important. Et là, on a l'Afterrun, hein. Ça, c'est l'huile de remontage moteur. Toujours chez Tornado. Alors, on va déjà utiliser celle-ci. Le moteur. Hop, alors ça j'ai déjà fait, mais c'est pour vous montrer, hein, quand c'est comme ça. Moi je mets toujours une petite goutte ici. Voilà. Je fais tourner, surtout quand... Ça, normalement, quand vous tournez, et vous savez que vous n'allez pas tourner pendant un mois ou deux, c'est pas mal de le faire, hein, de démonter, de bien lubrifier. Parce qu'autrement, vous risquez d'avoir de l'oxydation. Là, hop, je la mets au niveau du roulement. Voilà, ça c'est... Bon, maintenant on va monter la bielle. Voilà. Le piston. Alors le décrochement ici, vous avez deux segments d'huile là, et vous avez ça va, le décrochement qu'il y a ici, il va côté carter. Alors là, pareil. Alors, je sais pas si je peux zoomer un peu. On va voir. Hop, j'en mets là. Donc ça, c'est le pied de bielle. Alors c'est bizarre, hein, mais quand vous avez un moteur ici, on pourrait penser que le pied de bielle, c'est là. Non, ça, c'est la tête de bielle. Et ça, c'est le pied de bielle. Alors on le lubrifie. On va lubrifier aussi le piston. Voilà. Et on va en mettre aussi sur le maneton. Voilà. Ça, c'est important. Et hop, on monte comme ça. Alors, tac, tac. Alors là, ça devrait monter facilement parce que comme c'est un moteur qui a déjà été utilisé, qui est usé, enfin un assemblage de moteur, de pièces moteur, voilà, donc là on fait tourner comme ça, c'est nickel. Après, la chemise. Alors la chemise, vous avez un détrompeur ici. Voilà, on le voit ici. Et ça correspond à la goupille qui est là. Ça, c'est pour que ça soit bien sûr parfaitement placé. Voilà. Donc, hop. Ah, il a des réactions bizarres, mon téléphone, je vous dis pas. Alors ça, on le met... bien sûr, j'ai pas lubrifié. On va, hop, pareil, en mettre sur l'extérieur. On va en mettre à l'intérieur. Avec le doigt, on répartit bien. Ça, c'est important, faut pas hésiter. Et on va... Hop, on met à peu près en face. C'est pour ça que ça soit bien libre, parce qu'après, il faut le centrer. Là, on fait rentrer le piston. Généralement, ça va nickel. Alors, bien sûr, c'est quand je veux le monter. À chaque fois, c'est pareil. Voilà, hop, ça, c'est nickel. Et là, on centre ici et on pousse. Et voilà, là, c'est bien monté. Voilà. Et vous voyez, ça coince parce que ouais, c'est nickel. Il faut bien mettre l'huile, on le passe. Et vous voyez, ça fait remonter à chaque fois. Alors, ça me l'a déboîté du coup. Voilà. Là, il faut surtout que ça soit bien rentré. Vous verriez, ça, c'est une panne qui arrive souvent chez les débutants. Ils le mettent un peu de travers, tout ça, et bah, ça écrase la goupille, hein. Enfin, voilà, il faut faire vraiment attention que ça soit nickel à ce niveau-là. Ensuite, on va mettre les joints. Il faut s'assurer que ça soit bien sûr parfaitement propre, le plan de joint. Ah, bien sûr, si je peux la moitié. Et ça, comme ça, on bouge tout de suite. Il n'y a rien qui rentrera dedans. Ensuite, pour la culasse. Alors, faites attention. Celui-là, est-ce qu'il y a deux ouvertures? Non, il n'y a pas d'ouverture spéciale parce que vous avez des moteurs où il y a une ouverture. Voilà, il faut le mettre dans le sens de la marche. C'est pour ventiler la bougie. Mais là, c'est pas le cas. Et je vais pouvoir remonter. Voilà. Je vais le mettre les vis en place et je reprendrai la vidéo, hein, parce que pour moi, avec le téléphone devant, c'est pas très simple. Voilà, j'ai mis la culasse en place, hein, c'était pour avancer un peu plus vite. Alors, ce qu'on va voir, c'est le serrage, hein. Je fais un petit rappel. C'est un peu comme tous les serrages de ce type, hein, même sur la voiture, hein. Là, on met en contact ici. On va à l'opposé. On met en contact. Alors, bien sûr, hop, voilà. On serre. Après, on va à côté. Hop. Et on va en face.
à l'opposé. Il ne faut jamais faire... Alors, là, je suis en contact. Il ne faut jamais faire, par exemple, vous serrez celui-ci, là, 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 en rond. Hein. Non, il faut toujours aller en opposé. Voilà. Après, là, je vais pouvoir faire le serrage définitif. Voilà. Ah, nickel. Je vais à l'opposé. Nickel. Après celui-là. Et on finit avec celui-ci. Voilà. Comme ça, la culasse, là, elle est bien serrée. Ici, on a bien lubrifié. Avec le doigt, je mets sur la paroi, là. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre la petite goupille en évitant de la faire tomber au fond. J'aurais dû prendre une pince. Là, je m'y suis pris comme un idiot. Alors, bien sûr, j'ai pas la pince qu'il faut. Ah, mais c'est quoi ce pataquès? J'ai une pince, mais qui est 10 fois trop grosse, à mon avis. Enfin, on va faire avec ça. Mais c'est pas l'idéal. Non, bah, je crois que je vais devoir aller chercher la pince qui va bien. Parce que là, je sens que je vais galérer. Ouais, voilà, je fais n'importe quoi. Bah, allez, je vais chercher la pince. Parce que bien sûr, il faut toujours avoir les bons outils. Et c'était pas le cas. Allez, j'ai pris une pince à bec. C'est quand même beaucoup mieux. Fine. Et voilà, j'ai été le mettre dedans. Je vais faire un gros plan en espérant que ça marche. Et là, voilà, on voit bien le système et elle ressort. Ça permet, une fois que c'est en route, ça s'efface et d'avoir un meilleur rendement. Alors ensuite, on va s'occuper du plateau. Faites attention surtout à la goupille. Donc le plateau, il faut bien le lubrifier aussi. Alors c'est peut-être pas l'huile idéale pour cet endroit-là, mais l'afterrun, en fin de compte, ça marche pour tout. Ici, vous avez un joint torique qui est placé donc en sortie. Là, on va lui mettre une petite goutte d'huile aussi. Voilà. Ça, c'est important. Voilà. Et hop, on monte ça en tournant. Et voilà, là, c'est bien lubrifié. C'est nickel. Et ça, ouais, on voit bien le système ici. Regardez. Hop, je vais essayer de zoomer. On voit bien le système ici. Vous avez donc l'entraînement, il se fait la goupille quand elle est dedans, dans la gorge, là, on entraîne. Et une fois que le moteur est lancé, ben, ça débraye, on voit qu'il y a une pente là, ça débraye et ça permet voilà, que le système ne soit pas entraîné en permanence. Hein. Ça préserve, voilà, ça évite l'usure. Alors ici, on a joint torique, on va lubrifier aussi. Voilà, tout le long, ça c'est important. De l'huile partout. Et on va pouvoir remonter le carter. Alors là, je l'ai à peu près là. Je vais tourner ça pour que ça tombe à peu près en face. Alors déjà, on va repérer dans quel sens ça se met. Normalement, c'est comme ça. Donc voilà, à peu près là, je pense que je suis à peu près bon. Tac. Et là, on voit, on entraîne. Donc ça, c'est nickel. Et maintenant, je vais mettre les vis. Alors, je ne vais pas les mettre devant vous. Pareil, hein, pour une histoire de... Pour moi, c'est pas hyper pratique avec le téléphone devant. Je vais le monter toujours avec le même système. Voilà, vous serrez, vous mettez cette vis-là, celle-ci, celle-ci, celle-ci. Vous les mettez en contact, juste en contact, et après le serrage définitif, il se fait en croix. Voilà, comme ça. Allez, je le fais et je reviens vers vous pour le montage du lanceur. Voilà, le bouchon arrière, il est assemblé. Voilà, ça, c'est nickel. Et on entend bien, je tourne là. On entend bien le bruit là, ça compresse pas trop mal. Alors, ça risque de vite s'envoler hein, lors des premiers roulages, mais on verra ça. Hein. J'ai vu de toute façon, c'est un moteur quand même qui a capacité, même quand il est un peu lavé, hein, à bien tourner. J'ai pas senti une grosse perte de puissance ou des calages à répétition comme ça peut arriver avec un moteur nitro qui est un peu en fin de vie. Alors là, on va monter la roue libre. Alors moi, en fin de compte, bon, je sais qu'il y a des huiles spéciales, tout ça, mais je vais utiliser celle-ci. Voilà, je vais mettre ma petite huile sans en mettre 3 tonnes, hein. Pas besoin. Hop, voilà, ça se met dans ce sens-là. Hein, je vous le remontre. Attendez, hop. Voilà. Et là, c'est nickel, ça entraîne. Et ensuite, il n'y a plus qu'à monter. Voilà, ça c'est bon. Hop, et là, on va assembler le bouchon. Enfin, le bouchon, le lanceur plutôt. Alors là, je ne sais pas si je l'ai dit, pour les vis, c'est des 2,5 x 10 x 6 têtes cylindriques pour tout ce qui est bouchon et fixation du lanceur.
Et pour le moteur, c'est du 3 x 16 têtes cylindriques. Voilà. Alors ça, faites attention pour le bouchon de pas trop serrer. Voilà, j'avais des vis qui étaient abîmées, c'est pour ça que là, je mets des vis inox là, que j'ai trouvé chez Cyril. Hop, je les ai changées en partie. Parce que si vous serrez trop, déjà vous risquez de péter le plastique. Et là, il n'y a pas d'histoire d'étanchéité. Hein, donc ne serrez quand même pas comme un malade. Il faut bien serrer quand même, mais bon. Allez, hop, je mets au contact. Voilà. Ah, ça me semble pas mal. Voilà. Alors si vous avez, quand vous fonctionnez, des petites fuites à l'arrière, c'est pas anormal. Hein. Il y a toujours un peu avec ces systèmes-là, avec lanceur, ça arrive. À noter qu'il est possible de supprimer, il existe un bouchon option qui permet de supprimer le lanceur. Alors là, par contre, après, il faut utiliser avec un banc. Et là, je regarde, voilà. Donc là, c'est nickel, ça entraîne bien. Alors je rappelle qu'il faut tirer sur une très faible course. Hein. Autrement, si vous tirez sur toute la course comme un malade, c'est là qu'on dézingue les lanceurs. Mais par contre, si vous tirez sur... voilà, enfin, c'est difficile de vous montrer là, mais en fin de compte, quand on veut le démarrer, voilà, pas besoin de donner des grands coups, et ça suffit largement. Si vous tirez beaucoup plus, ça risque de poser des problèmes. Alors là, c'est nickel. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'une chose à monter, c'est le carbu. Alors là, j'ai réutilisé donc le ressort. Hein. Ça, je vous conseille de monter un petit ressort comme ça. Pareil, ça, c'est un truc que j'ai trouvé chez Cyril. L'afterrun au niveau des joints, parce qu'ici, il y a 2 joints. Il faut s'assurer qu'ils sont en bon état. Et il faut bien sûr bien lubrifier voilà, les joints. Autrement, vous allez les dézinguer. Voilà, ça, c'est nickel. Et là, il n'y a plus qu'à monter. On fait attention. Éventuellement, on tourne. Voilà. Là, c'est nickel. Et après, on le fixera ici. Il faut que ça soit bien en contact quand ça sera monté sur la voiture pour orienter, pour que la tringlerie, en fin de compte, elle tire parfaitement droit. Voilà. Donc là, pour moi, le moteur, il est bon. Il reste juste l'embrayage. Alors, par contre, la vidéo, là, j'avais pas prévu de vous le monter devant vous. Donc, je vais la faire en 2 fois. Hein. Je vais couper là. Et sur la seconde vidéo, la vidéo suivante, hein, on fera le montage de l'embrayage, le montage sur la voiture et le montage de l'échappement, le filtre à air. Je pense qu'on le fera tout à la fin quand tout sera assemblé. Donc allez, bah, je vous donne rendez-vous bien sûr sur le forum de rcmac.com où j'ai ouvert un sujet hein, où je mettrai toutes les photos avec toutes les cotes, les tailles des vis, toutes les petites modifs, les références si vous souhaitez faire la même chose. Et n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit j'aime quand vous regardez nos vidéos et de les partager sur vos réseaux sociaux. Merci, à très bientôt.